des voleurs qui sont venus voler et partir. Souvenez-vous que le voleur vient seulement pour dérober, détruire et voler. Et Un. manger. On recommence. Le voleur vient pour dérober, détruire et égorger. Le voleur vient pour voler, dérober, égorger. Alléluia. Maintenant, Dieu fait le contraire. L'ennemi, quand il vient vers les enfants de Dieu, Dieu l'arrête tout de suite. Amen. Alléluia. Amen. Si l'ennemi rentre dans ta famille, Dieu l'arrête tout de suite. Amen. Il n'aura pas le temps de voler ou de dérober ou d'égorger. Amen. Alléluia. Amen. Il n'a plus le temps de détruire ta famille. Amen. Est-ce que je parle à tête? Alors, ceux qui sont venus pour chercher la bénédiction, quand ils ne trouvent pas, ils partent. Alléluia. Mais moi, je veux que tu sois celui qui vient pour la reconnaissance. Amen. Si tu viens parce que tu sais que non, c'est grâce à Jésus-Christ. Amen. Si tu es reconnaissant, même ton problème que tu avais dit que tu l'auras en 2021 ou 2022, tu l'auras aujourd'hui. Amen. C'est cela que vous êtes en train de comprendre. Amen. Il y a des gens qui sont venus, qui ont entendu des prophéties. Comme ils ont reçu le prophète, et le prophète a parlé, ils croient que ça s'arrête là. Alléluia. Le prophète peut te parler des choses. Ces choses-là, pour que ça s'accomplisse, il faut que tu restes dans la prière. Amen. Si tu n'es pas dans la prière, ça n'accomplira pas. Amen. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, tout ce qui est révélé est condamné. Tout ce qui est révélé est condamné. Tout ce qui est révélé, tu peux l'avoir aussi avec la prière. Amen. Si tu n'es pas dans la prière, tu n'auras pas cette chose-là. C'est condamné parce que tu es dans la vie de prière. Amen. Si tu n'es pas dans la vie de prière, ça va s'accomplir. Amen. Alléluia. Amen. Ce qu'ils ont dit, la mort, ça va frapper. Il y a déjà quelqu'un qui a été frappé cette semaine. Amen. L'enfant, il était en coma. Il y a une de mes filles, une de mes enfants, une de mes filles qui a appelé pour dire que papa, voilà, je ne connais pas la dame, voilà, il y a un enfant de 20 ans qui est en coma. Alléluia. Amen. Tout de suite, l'Éternel me montre que cet enfant il va mourir. Alléluia. Amen. Je dis, il va mourir. Il dit, papa, je dis, il va mourir. Alléluia. C'est déjà signé. Il dit, ouais, il y a des pasteurs qui passent, qui prient, tout ça. Aujourd'hui, c'est une journée de témoignage. Hein? Amen. Alléluia. Amen. Il dit, il y a des pasteurs qui passent, il y a des gens qui passent là, ils vont le débrancher. J'ai dit, ben, si il y a un membre de sa famille, il se met en contact avec moi, l'enfant peut revenir. Amen. Alléluia. Amen. Il a fait toutes ces démarches-là, elle a trouvé sa maman. Et j'avais demandé la maman. Elle a tout fait, elle a eu le numéro de la maman. La maman, elle m'a appelé. C'était le même jour, je crois. Le même jour, on a commencé à prier. On a prié, on a prié, on a prié. On a arrêté avec la maman. Moi, je continue à prier. Et c'est vers 2h, 3h du matin, Dieu me montre que je suis dans la chambre de l'enfant, que je suis en train de prier. Je vois la lumière et l'enfant commence à monter. Je dis, ah là, ça donne une bonne signe. Amen. Amen. Ce n'est pas la mort. Donc il va revenir. Je vois que ce mec commence à bouger et monter. Donc il planait en dormant. Je dis à Seigneur, je veux voir encore plus. Il me dit, recule-toi et fais sortir tout le monde dans la chambre. Et je reculais, je mettais comme ça mes mains. Je mettais tout le monde dehors et tout le monde était sorti. Moi-même aussi, j'étais sorti de la chambre. Et après, j'ai appelé ma fille. Je dis, cet enfant, Dieu me dit que demain, il va bouger. Alléluia. Amen. Et le lendemain, l'enfant avait bouché. Amen. Et je dis encore, ils vont le débrancher. Les tuyaux là, les sondes là, ils vont la lever. Je dis, oui papa, c'est ça notre projet. Je dis, trouve-moi la maman. Elle a trouvé la maman, elle m'a appelé. Je dis, qu'est-ce que je t'avais dit? On va le retirer, les sondes, et l'enfant il va respirer comme tout le monde. Amen. Et le lendemain, l'enfant, il respirait. Amen. Alléluia. Amen. Donc, le docteur dit, mais comment c'est possible? J'avais dit à la maman, les docteurs vont te demander, qu'est-ce que tu as fait? Comment se peut que la personne qu'on a déclarée déjà morte, qui peut revenir? Il faut dire que non, Jésus-Christ. Alléluia. Je n'avais pas vu la maman. On a prié. Et la maman me dit que non, papa, là, je parle avec toi, il est là, il entend. Comment tu parles? Il est en train de manger. J'ai dit, Amen. C'est un serviteur de Dieu. Mais maman, il faut que tu viennes à l'église qu'on puisse prier. Amen. Si tu ne peux pas, Dieu me montre que tu as 3 enfants. Il me dit, non, papa, j'ai 4. Je dis, Dieu me montre 3.
Si tu ne fais pas attention, cet enfant il va partir. Viens, on va prier. Alléluia. Amen. La maman elle a refusé. Je dis, c'est pas Bengayon Doki. Alléluia. Je l'ai dit. On t'a déjà appelé le sorcier? Il a dit non, faites attention, tu seras une sorcière. Alléluia. Amen. Au jour d'aujourd'hui, je vous dis que l'enfant, il est mort. Un enfant de 20 ans. Parce qu'il a vu que non, l'enfant, il était revenu au monde. Il a dit que je préfère aller dire Amen, témoigner dans mon église, que dans l'église Nouvelle-Jérusalem, là, ils ont donné la vie à son enfant. Parce que moi et maman Lisette, et maman Loli, on a prié. Alléluia. Amen. Dieu dit dans la Bible qu'il attend la prière des justes. Amen. Alléluia. Amen. Moi qui ne connais pas cet enfant, je ne vais pas vous demander quoi qu'il se soit. Je dis que notre Seigneur répond. Je prie mon temps à dire Seigneur, réponds à cet enfant. Amen. Et que maman puisse comprendre que non, il y a un Dieu vivant. Alléluia. Amen. Je l'ai demandé les mercredis, il n'est pas passé. Samedi, il n'est pas passé. Les dimanches, il n'est pas passé. Même le mercredi passé, il n'est pas passé. J'ai dit, l'enfant, il va mourir. Et l'enfant, il est mort. Alléluia. À qui la faute? À qui la faute? À qui la faute? Pourquoi tu ne réponds pas? À qui la faute? Toi que tu joues avec Jésus-Christ, tu ne sais pas que tu es en train de perdre quelque chose très très important de ta vie. Dieu peut prendre ta maman aujourd'hui puisque tu es en train de négliger Jésus. Amen. Quand on te parle, au lieu de mettre des choses en pratique, toi tu dis que non, ça va attendre. Attendre, il y a l'enfant qui est parti. Un enfant de 20 ans. Quel gâchis. Quel gâchis. Ton enfant, tu as élevé pendant, je ne sais pas, 10 mois, 11 mois. Après, il revient au monde. Tu l'as nourri des 0 mois jusqu'à 20 ans que tu acceptes de... Jésus. Amen. J'étais en colère. J'étais en colère quand j'ai appris la nouvelle que non, papa, l'enfant, il va mourir dans 2 heures. J'ai dit oui, il va mourir. C'est la faute à le parent. Le jour qu'il voulait venir à l'église, c'est le papa qui a empêché maman de venir à l'église. Et j'avais déjà dit à ma fille, j'ai dit que non, il est complice. Alléluia. Amen. Faites attention. Vous jouez avec Dieu. Vous jouez avec Dieu. Nous sommes petits mais costauds. Ici, Dieu parle. Amen. Si tu écoutes, Amen. Si tu n'écoutes pas, Amen. Amen. Voilà le père. Amen. Amen. Vous avez entendu le témoignage de maman, de papa Georges. Vous connaissez tous maman Mireille. Vous savez ce qui s'est passé ici? Si je vous dis, beaucoup de serviteurs de Dieu qui sont passés ici l'ont dragué. Vous ne savez pas. Comme c'était déjà écrit qu'il va se marier avec un serviteur de Dieu, le pasteur il croyait quand il vient voir l'étoile, je pécherai. Alléluia. Amen. Même de voisins, le pasteur voisin, d'évangélistes, tout ça. Quand il voyait, il voit quelque chose de Dieu, il draguait. Et je disais toujours à maman, soyez calme. Alléluia. Amen. Et tout le monde nous a traités comme, oh, ils sortent ensemble. Alléluia. Amen. Pourquoi il ne veut pas qu'ils sortent avec nous, tout ça? Il y a même quelqu'un qui était venu à l'église, qui a commencé à dire n'importe quoi sur moi. Alléluia. Amen. Mais la Bible nous parle, et le monde nous dit aussi, qu'on parle mal de toi, qu'on ne te trouve pas avec ça. Amen. Si on te trouve avec ceux qui sont en train de parler, c'est que tu es mauvais. Amen. J'avais dit à ma fille, toi, tu vas enlever. Tu vois la honte qui est dans mon visage. Toi, tu vas enlever ça. Amen. Et tu vas essuyer mes larmes. Amen. Alléluia. C'était, première personne c'était maman, et deuxième c'était Yadjo. Quand elle est venue, j'ai dit que toi aussi tu me feras ça. Alléluia. Amen. Maman Mireille hier nous a fait un grand cadeau de Nouvelle-Jérusalem. Papa Georges, tu es un serviteur de Dieu. Amen. Tu as commencé avec ça, mais tu ne vas pas finir avec ça. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu te maries avec une femme qui est déjà loin de Dieu, tu deviens aussi loin de Dieu. Amen. C'est automatique, puisqu'il dit que non, la lumière et les ténèbres ne se mélangent pas. Dieu n'a jamais fait quelque chose avec une faute. Tout ce qu'il a fait, il était bon. Amen. 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 Et mon fils Grady, le footballeur qu'il est, l'ennemi a voulu encore entrer dans sa vie pour nous faire quelque chose de mal. Amen. Amen. L'enfant, il était à l'hôpital. Et je dis à maman, ne crains rien. Dimanche ou mercredi, Dieu nous avait parlé ici qu'il ne craint rien. Amen. Que personne ne te fasse pas peur. Que l'homme vient te dire que non, tu vas mourir, que tu vas perdre. Non. Rigole. Dis-moi, j'ai un rédempteur.
Il s'élève est toujours le dernier. Il a toujours un dernier mot. Un dernier mot, ça ne se trouve pas chez les docteurs. Je viens de vous le prouver. Quelqu'un qui était au coma, on dit qu'il va mourir. Demain matin, même pas. Alléluia. On a prié, il a vécu 3 jours, 4 jours.